Bien-aimé, ce matin, je voudrais te demander d'être très attentif parce que le Seigneur a un message pour nous. Et je crois que ce message va te faire du bien parce que la délivrance est dans le message, est dans la parole. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le Seigneur estime que après avoir tout accompli à la croix, après l'œuvre de la croix, qui t'a racheté, qui t'a justifié, qui t'a libéré, le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Il va faire deux choses. Il va mettre à ta disposition sa parole, dans laquelle est consignée toute la vérité et tout le secret de la création. Et ensuite, il va te donner ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire son esprit. Oh, l'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur lui-même. Donc, le Seigneur, en mettant en toi son esprit, il te donne la capacité de devenir comme lui. Il te donne l'autorité pour dominer sur la création. Il te donne la latitude de te lever vers lui. Il te donne sa parole, il te donne son esprit, sa parole, et il te donne l'enseignant par excellence qui est l'esprit du Seigneur. Pour t'enseigner, pour t'éclairer, afin que tu ne sois plus dans l'ignorance, afin que tu ne sois pas dans la défaite. Dieu est un Dieu de principe. Parce qu'il estime qu'il t'a tout donné, tu as tout. Tu as jusqu'à son esprit lui-même. Son esprit, tu l'as en toi. Celui qui fait de toi un petit Dieu, tu l'as en toi. Car la volonté du Seigneur, c'est que tu lui ressembles. Tel qu'il est, tel il veut que tu sois. Donc tu as tout à ta disposition pour ressembler à ton Père, pour ressembler à ton Créateur, pour prier comme lui, pour aimer comme lui et pour te sanctifier comme lui. C'est pourquoi il va dire à Josué, il dit à Josué, Josué, écoute-moi. Il appelle Josué, il lui dit, écoute-moi, mon serviteur. Si vraiment tu aimes la réussite, si tu veux réussir dans tous tes projets, dans tous tes projets, si tu veux connaître le succès en toutes choses, voici le conseil que je te donne. Tu vois ce livre-là, ce livre de la loi, qui ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, pour y agir fidèlement. Et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Josué, que tes journées ne soient pas meublées de vidéos de YouTube, mais que tes regards soient plongés dans ce livre. Parce que dans ce livre est consignée toute ma loi et toute la vérité. Parce que ma parole est la vérité. Tu sais pourquoi, Josué? Parce que le combat dans lequel vous êtes engagé, le combat qui vous oppose au diable, est un combat purement juridique. Juridique. Il est à la fois spirituel, mais il est juridique. Dans ce combat-là, on n'a besoin ni de coups de poing, ni d'insultes, ni d'injures. On n'en a pas besoin. Le combat se passe juridiquement, sur le terrain juridique.
C'est une question de connaissance. Josué, tu te souviens d'Adam et Ève? Ce qui les a tués, c'est la méconnaissance. Car moi, je leur ai dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, vous pouvez manger de tous leurs fruits, sauf un seul. Mais tu sais ce qui s'est passé, Josué? Quand le serpent a approché Ève, en Genèse 3, à partir du verset 1er, il lui dit ceci. Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Alors que j'ai dit un seul. Mais lui, quand il vient, il dit, il porte la fête sur tous les fruits. Si je leur interdis de manger de tous les fruits, comment est-ce qu'ils vont vivre? Il se fait passer pour l'ange et moi le démon. C'est-à-dire lui le bon et moi le mauvais. Comment des gens qui sont nés de moi, que j'ai créé moi-même. Avant même qu'ils ne viennent dans le jardin, j'ai pris soin d'apprêter le jardin, tout ce qu'il faut. Et maintenant, je les transporte dans le jardin et je leur interdis tout. Le combat qui vous oppose au diable, votre adversaire le diable, est un menteur. Dieu l'appelle l'accusateur et le père du mensonge parce qu'il est menteur et il a menti dès le commencement. Il ne peut rien vous offrir. Tout ce qui l'incarne, c'est le mensonge. Rien que cela. Dans sa bouche ne se trouve que le mensonge et la tromperie. Le mensonge et la tromperie. Ce n'est que ça. Voici les deux choses qui se trouvent dans sa bouche. Il n'a rien d'autre en lui. Josué, souviens-toi. Il a fait avec Adam et Ève. Il a répété la même chose. Il a voulu répéter la même chose avec le Seigneur lui-même. C'est-à-dire la parole faite chair. Quelle audace. Quel culot. C'est-à-dire, le diable n'a même pas eu peur. On l'appelle la parole faite chair. L'auteur du verbe. L'auteur de la parole parlée. C'est-à-dire, le diable vient vers lui-même. C'est-à-dire, il vient le confronter avec sa propre parole. Quelle audace. Quel culot. Mais bien aimé, tu sais une chose, tu sais quoi? S'il n'a pas hésité à faire ça avec le Christ, qu'en sera-t-il pour toi qui n'ouvre jamais ta Bible? C'est-à-dire lui-même qui est la parole, mais matérialisée en chair. Le diable, dans tout son orgueil, dans son arrogance, vient confronter le Créateur avec sa propre parole. Tu penses que le diable il respecte quelqu'un? Il ne respecte pas quelqu'un. La chose qu'il connaît, le seul langage qu'il comprend, le langage de la force, c'est-à-dire coup de poing par la parole. Boum! C'est pour ça que Paul dit, il me connaît. Lui-même, il a confessé. Il dit, je connais Paul. Il dit, je connais Paul. Il connaît Paul. Parce que Paul dit, moi, il ne frappe pas comme battant les, mais pas comme ça. Je frappe avec précision. C'est-à-dire, à chaque situation, je sois un passage. Et je l'allume avec. Il connaît. Il dit, je connais Paul. Il respecte ceux qui ont la parole. Il a du respect pour ceux qui connaissent les Écritures. Il a du respect pour ceux qui respectent la parole de Dieu. Parce que tu ne le feras pas reculer par du verbiage, mais il reculera devant la vérité. Parce qu'il est mensonge, donc il est ténèbres. Or la parole est vérité, donc c'est lumière.
Oh, le diable, les ténèbres ne résistent pas à la lumière. Donc, là où il y a la vérité, il fout le camp. Alléluia. Là où il y a la vérité, il fout le camp. Il ne supporte pas l'éclat de la lumière, car la parole de Dieu est lumière. Yes. C'est pourquoi il peut s'asseoir dans certaines églises. Parce que le pasteur, c'est un menteur. Les collaborateurs, c'est tous des menteurs. Donc, il peut s'asseoir dedans et puis il fait ce qu'il veut. Mais ici, là, il ne peut pas s'asseoir dedans. Au nom de Jésus. Il n'a aucune place ici. Il connaît. Non, mais il sait. Il n'a aucune place. Et le Seigneur dit ça. Bien-aimé, mais regardez ce qui est frappant. Le Seigneur va donner la raison pour laquelle son peuple est détruit. Et il dit ceci. Mon peuple à moi, mon cher peuple, est détruit. Parce que quoi? Parce qu'il lui manque. Est-ce qu'il a dit parce que Satan est fort? Non. Est-ce qu'il a dit parce que ta grand-mère sorcière est forte? Il ne dit pas ça. Ça dit, c'est foutaise, mais il met sur le diable. On appelle ça foutaise. Il dit, tu sais ma soeur, le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est tout. Il ne fait même pas cas du diable parce qu'il n'est rien. Parce que tu veux savoir la vérité? Qui est le diable? Où il se trouve? Sous nos pieds. Selon Luc 10, verset 19. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Il est sous nos pieds. Voici la vérité. Donc Dieu ne dit pas. Le Seigneur parlant ainsi est en train de te dire ce matin. Vous qui me suivez au travers d'Internet et vous qui me suivez localement. Le Seigneur parlant ainsi est en train de dire que ton problème, en réalité, ce n'est pas parce que ton père est sorcier ou ta mère est sorcière. Ce n'est pas parce que ta grand-mère est sorcière. Ce ne sont pas les sorciers de ton village ou de ta région qui sont le problème. C'est vrai qu'ils te combattent. Mais la vérité, c'est que ce qui te tue, là, c'est ta méconnaissance. C'est ton refus d'aller à la vérité, d'aller à la connaissance. C'est ça qui te tue. Et vous donnez nom au diable, vous donnez nom au sorcier, vous donnez nom à Satan, alors qu'il est sous vos pieds. Ce qui vous tue, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan, parce qu'il n'a aucun pouvoir. Mais ce qui vous tue, ce qui fait l'objet de votre échec, de votre défaite, c'est le fait que vous refusez d'aller à la connaissance. Parce que lorsque il allait dans le jardin, quand il allait, il y a eu la confrontation entre lui et Jésus. Jésus n'a lancé aucun coup de poing. C'est-à-dire le combat qui a eu lieu, on appelle ça la guerre de parole contre parole. Ah! Parole contre parole. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus nous a tout montré. Il nous a montré comment il faut combattre. Parce que si tu ne connais pas, il va sortir juste un mot du verset et puis tu es foutu. Et puis tu as eu. Adam et Ève sont tombés dans son piège. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits des arbres du jardin? Rien comme il a parlé. Tu vois? Comme il a parlé. Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tout? Alors que Dieu a dit vous mangerez de tout, sauf un seul. Il a renversé tout. Il a semé le doute dans leur esprit. Le combat dans lequel nous sommes engagés est un combat juridique. C'est comme à la justice. Pourquoi il y a des avocats? On sait même que son client a tort, mais il gagne le procès.
Parce que l'avocat de l'autre, à l'opposé, il passe son temps endormi. C'est-à-dire, il porte le titre d'avocat, mais il n'étudie pas. C'est exactement ce qui arrive aux chrétiens. Je suis chrétien, je suis né de Dieu. Et puis, tu es couché. Le diable marche sur toi. La nuit, on te poursuit. Tu te réveilles le matin, tu es coubaturé. Oh, honte à toi. Tu es comme cet avocat qui porte juste le nom, le manteau, mais dedans, il est vide. C'est un paresseux, c'est un fainéant qui n'aime pas étudier. C'est exactement ce qui t'arrive. Parce que quand le diable vient, la Bible l'appelle l'accusateur des saints. Lui, son rôle, il est dans sa logique. Sa logique, c'est d'accuser. Donc lui, il accuse. C'est son travail. Il ne peut pas aimer parce qu'il ne connaît pas l'amour. Ça n'existe pas en lui. Tout ce qu'il fait, c'est accuser, c'est de t'accuser. Donc, maintenant, pourquoi il fait son travail. Mais il ne fait pas ça avec tout le monde. Matin, tu te lèves, tu vas dans une église. Au début, c'est parole de connaissance, à la fin, c'est parole de connaissance. Tous les dimanches. Aucun enseignement. Le Saint-Esprit, on dit que le Saint-Esprit ne veut pas qu'il prêche aujourd'hui. C'est faux. Faux. Mensonge. Archi faux. Parce que le Saint-Esprit vient pour démontrer la parole. Et comme le diable sait que vous aimez ça, donc il a mis plusieurs intrus dans l'église. Qui ont des boules dans leur poche, qui ont des huiles. Il y a un de mes fils. C'est un vendeur de véhicules. Un archibishop de la place. Je ne vais même pas dire son nom. Il est allé lui vendre un véhicule et ils ont troqué. Donc il lui a donné son véhicule et il a oublié d'enlever certaines choses dans le véhicule. Le fils prend la voiture, il vient. Il voit magie noire dans la voiture. Il dit, ah, Bishop, j'ai vu quelque chose dans la voiture, moi ça me fait peur. Il dit, tu as vu quoi? Il dit, ah, j'ai vu, oui, là, c'est écrit magie noire. Il dit, mais ce sont mes esprits spirituels qui font des choses comme ça. Ce sont mes esprits spirituels. Puisque, vous croyez que quand on se retrouve devant le tribunal du Seigneur, là, tu vas dire, non, il m'a trompé. Toi, tu joues. Tu n'as pas le même Saint-Esprit que lui. Vraiment. Paresseux. Vous ne voulez même pas étudier la Bible aujourd'hui. Vous aimez, non. Tu as dit, demain matin, tu te réveilles devant ta porte. Et le manguier qui est à droite, là, tu creuses en bas, il y a un panier d'or. Tous les jours, tu vas être milliardaire sans te dire que le milliard passe par le travail. Donc tu es paresseux. Tu es vide. Quand tu te retrouves devant les situations, c'est pour ça que vos vies ne changent pas. Parce qu'il y a tellement d'intrus dans la maison de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils font tout et n'importe quoi. Mais ils sont dans leur rôle. Satan les a infiltrés pour cela. Je vous ai dit, il y a un de mes fils qui m'a appelé, il dit, pasteur, il dit, papa, mais Dieu t'a fait grâce. Il est tombé sur une vidéo d'un jeune Congolais qui était en train de témoigner. Je vous ai dit qu'il y a des paroles que les gens prêchent dans les églises. Et puis les gens crient. Oh. Le Seigneur m'a dit clairement, il sort ça des loges. C'est des vérités des loges qui sortent. Et puis prêchent. Et puis les gens crient. Oh. Le jeune là, dans sa vidéo, il a dit ça. Ça est sur Internet. Parce que lui-même, il est sorti du milieu. Il dit, c'est des loges que la majorité des messages, les gens crient. Oh. Mais tu vois, ça n'a aucun fondement biblique. Aucun fondement. Aucun fondement biblique. Ça repose sur rien. Rien que de la philosophie pour vous tromper. Mais vous serez surpris. Puisque vous aimez la paresse. Vous ne voulez pas ouvrir les yeux pour adorer votre Dieu. Si Jésus a donné son sang et sa vie pour vous à la croix, vous pensez que c'est le travail, il ne peut pas vous donner, c'est l'argent, il ne peut pas vous donner. Mais comme vous aimez les raccourcis, allez-y. Les chrétiens ne sont plus patients. C'est-à-dire, les chrétiens se comportent comme si on était déjà arrivés. Alors que nous sommes de passage. Mais pourquoi? Si tu vois quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas encore oublié, il n'a pas oublié ça. Il a ça en vue. Celui qui a en vue le ciel là, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien de policiers pour le surveiller. Quand il marche droit. Il marche droit. Lui, il sait. Il connaît, il sait qu'il est de passage. Toi, tu t'es emboîté, vous êtes arrivé à, je ne sais pas, tout le monde dit, Yamsoko. On dit, allez faire pipi, tu disparais.
Et puis après, tu es étonné que le gars t'a laissé pour partir. Mais quand tu sais que tu t'en vas à Boaké et que vous êtes arrivé à tout le monde pour faire pipi là, tu ne t'éloignes pas trop. Mais c'est-à-dire que le diable nous a trompés et nous a ôté la connaissance. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas qui on adore. Quelqu'un est venu donner sa vie pour toi. Il est mort, ils l'ont frappé. C'est-à-dire les hommes qu'il a créés, ils l'ont baffé. Ils ont porté la main sur la côte de toi. La Bible dit, comme un agneau n'a pas ouvert la bouche. Et toi, tu t'assois et puis tu dis, tu n'aimes pas. Non, tu cherches raccourci. Vas-y. Vas-y. Rassasie-toi. Mais le temps vient où tu vas. Tu sais, le diable, tout ce qu'il te donne à manger, là, après, il met sa main dans ta bouche pour que tu rendes ça. Tu vas rendre ça même bien. Même ce que tu n'as pas mangé, ça a sorti. Pour jouer. Vous croyez que le Seigneur a changé? C'est pour ça que moi, je suis étonné aujourd'hui, quoi. Les gens m'ont dit, tu seras milliardaire, sans même te dire, te parler de ton péché. Alors que nous savons tous, selon Jean 9, verset 31, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça, c'est clair, quoi. Mais vous croyez que Dieu, il est devenu tellement chaud. C'est-à-dire que, mais c'est pas possible, quoi. Regarde ce qui se passe aujourd'hui, mon fils. Mais souvent, je suis étonné, quoi. Les gens s'amusent. Ils sont dans tout et n'importe quoi. Et puis, ils ont l'impression qu'ils ont oublié. Nous tous, on a oublié que Jésus revient. On a oublié. On s'amuse. Ah! Moi, souvent, je n'ai jamais cru de ma vie qu'il était que les pasteurs, des hommes de Dieu, des soi-disant, pouvaient prendre des fétiches pour servir Dieu. Je n'ai jamais cru. Quand Béanzé en parlait des pasteurs là, j'étais en colère contre lui. Mais je me connais. Moi, je suis né de Jésus. Depuis que je suis né, il m'a mis au monde. Je suis resté avec lui jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais fait marche arrière jusqu'à aujourd'hui. Je te dis ça. Jamais. Jamais fait marche arrière jusqu'à aujourd'hui où je te parle. Et Satan même sait. Lui-même, il est au courant que je ne suis jamais allé chez lui pour aller emprunter quoi que ce soit. Il y a tout dans la maison de mon père. Il sait. Sinon, il ne peut pas me tenir parler de ça comme ça. Il connaît, lui et moi. Il sait que je ne vais pas chez lui. Vous savez ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens, quand ils écoutent comme ça, des serviteurs de Dieu, mais, qui appellent après tes fils spirituels. Ils vont, papa, il n'a qu'à faire attention. Parce qu'il parle là, il n'a qu'à faire attention. Attention. À qui? À quoi? Je suis arrêté sur le roc. Ah, je suis arrêté sur le roc. Tu sais quoi? Quand il y a la tempête dans la forêt, là, c'est pas tout. Est-ce que c'est tous les arbres qui tombent? Il y en a qui tiennent debout. Et nous faisons partie des arbres qui tiennent debout. Au nom de Jésus. Yes. Et le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce qu'il n'a même pas, est-ce qu'il a parlé du diable dedans? Ils ne sont pas camarades. Ils ne jouent pas dans la même cour. Pourquoi vous parlez de lui? Quelqu'un qui l'a mis sous les pieds de ses enfants. Frère, aujourd'hui on va parler de la connaissance. Bien-aimé, regarde un peu. Comment est-ce que on peut être revêtu du Christ et puis être dans la défaite? Comme si Jésus avait échoué. Notre Dieu n'a jamais échoué. Il n'échoue pas, Esther, ma fille. Jamais. Ton Dieu est vivant. Il est Dieu pour l'éternité. Il règne d'éternité en éternité. Ses promesses sont oui et amen. Il ne change pas, mon fils Kalombo. Il ne change pas. Il ne change jamais. Il est tout puissant. Car, j'étais en train, ce matin, je disais que Dieu m'amène à parler de ce revêtement. Le vêtement
que Dieu t'a porté, dont tu ignores la qualité et le caractère sacré. Ah, si tu savais de quoi tu t'es revêtu, bien-aimé. Il faut le lire, Colossiens 3, verset 27. Regardez ce que la Bible dit. Colossiens 3, verset 27. Écoutez bien ceci. Colossiens 3, verset 27. Hein? Non, 27. Lis 27. Non, Galates 3, verset 27, du moins. Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Écoutez bien. Écoutez bien. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Amen. Waouh. Le Seigneur dit, vous tous sans exception qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Écoutez-moi bien. Mouth, scale, brain, sound. Koba, shabba. C'est pas possible. Oh, donc, depuis le jour du baptême, nous avons reçu de la part du Seigneur un nouveau vêtement. Un vêtement qui n'est pas fait de main d'homme. Et la Bible dit que ce vêtement-là s'appelle Jésus. C'est-à-dire que nous venons, quand nous venons, nous acceptons Jésus et que nous venons à l'eau du baptême, nous venons avec nos liens, avec nos malédictions, avec nos limitations, avec tout ce que tu peux penser. Prépare le vêtement. Et la Bible dit que nous venons comme ça. Voici l'eau du baptême. Voici l'eau du baptême. Il y a une ceinture, tu mets ça. Je vais te montrer comment ça se passe. Comment ça se passe. C'est-à-dire, tu viens comme ça. Voilà l'eau du baptême. C'est pour ça que le Seigneur insiste sur le baptême. Ceux qui auront cru et qui seront baptisés seront sauvés. Il dit, quand tu viens dans l'eau du baptême, l'eau du baptême signifie mourir avec Jésus. C'est-à-dire, je viens mourir avec Jésus. Bien-aimé. Donc, dès que tu rentres dans l'eau, c'est-à-dire tout ce qui te poursuivait, tout ce qui parlait contre toi, toutes les malédictions meurent avec toi dans l'eau. Ça meurt avec toi dans l'eau. Et maintenant, dès que tu sors, bien-aimé, donc, regardez ce qui se passe. Donc, je plonge dans l'eau du baptême. Au nom de Jésus, je suis baptisé au nom de Jésus. Et dès que je sors, voici le vêtement qu'on me donne. Voici le nouveau vêtement. Alléluia. Donne ma ceinture. Regardez le vêtement que je porte. Regardez le vêtement. Je suis sorti de l'eau du baptême. Regardez le vêtement. Regardez ce qui est écrit dessus. Lisez tout ce qui est écrit dessus. Non, lisez. Racheté de Dieu. Vie de foi. Béni de Dieu. Victorieux. Succès. Pardon. Amour. Racheté pour Dieu. Liberté. Au nom de Jésus. Voici désormais le vêtement que je porte. Parce qu'en lui, il n'y a pas de malédiction. En lui, il n'y a pas de mort. En lui, il n'y a pas de limitation. En lui, il n'y a pas de non-aboutissement.
La Bible dit, je suis revêtu d'un nouveau manteau de gloire. Ce manteau s'appelle Jésus. Voici le vêtement que je porte. Voici ça. Depuis quand, sur le front de Jésus, il a écrit mort. Il a écrit malédiction. Voici la vérité biblique qui s'impose à l'Église. Et tant que l'Église n'acceptera pas ça, et des gens constitués des camps de délivrance qui ne finissent jamais. Tous les jours. Mais la Bible, vous connaissez la vérité vous affranchira. Quand j'ai accepté le Christ, je ne suis jamais passé par une délivrance. La vérité m'a affranchi. Je ne nie pas la délivrance parce que je fais des délivrances ici. Mais je veux dire, on ne peut pas rester dedans pour l'éternité. Ce n'est pas possible. Voici le nouveau vêtement que je porte. C'est le Christ, ça. Bien-aimé, quand est-ce que, dis-moi, depuis quand tu as vu un homme qui est mort avec des dettes, et puis les personnes à qui il devait sont allées au cimetière sur sa tombe pour dire, lève-toi, tu as payé notre crédit. Vous avez déjà vu ça? Une fois que tu es mort, tu es mort. Les dettes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Tout se tait, tout s'arrête, tout s'estompe. On ne peut plus te demander des dettes. La Bible dit nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités. C'est-à-dire avec un nouveau nom, en étant une nouvelle personne, avec un nouvel extrait de naissance, avec de nouveaux dossiers. C'est-à-dire de nouveaux dossiers. Mais c'est ça qui est la vérité. Nous sommes nés avec de nouveaux dossiers. Le dossier de la condamnation est révolu. C'est annulé. C'est fini. Nous avons porté Jésus. Quelqu'un n'a qu'à venir accuser, n'a qu'à venir encaisser Jésus. Qui peut venir encaisser? La Bible, c'est pourquoi la Bible dit, ça dit désormais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai porté Jésus. Maintenant viens faire ce que tu veux. Pour m'atteindre, tu as oublié de briser le Christ avant de m'atteindre. Mais je l'ai porté. Et voici ce qui est écrit sur mon corps. Maintenant, viens enlever. Viens effacer. On va voir si tu es garçon. Mais yes. Mais pourquoi les chrétiens refusent d'accepter cette vérité? Vous voulez faire mentir Dieu? Vous voulez faire passer Dieu pour un menteur? À cause de vous. Je vous ai dit, quand le Seigneur dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ce n'est pas un honneur pour nous. Ce n'est pas un honneur pour nous. Dieu s'appelle le Dieu de la vérité. Il est obligé à cause de toi, à cause de ton salut, de te dire, hé mon fils, regarde-moi, je ne suis pas un homme pour mentir, quand même. Je ne suis pas un homme pour me repentir. Je ne suis pas le fils d'un homme pour me repentir. Vous croyez que c'est une gloire pour nous que Dieu parle ainsi? Mais c'est à cause de ton incrédulité que le Seigneur a oublié de parler ainsi. Ton incrédulité. Sinon, il est vivant pour l'éternité. Il est Dieu pour l'éternité. Et il ne change pas. Il ne change jamais. Sa parole est certaine. Sa parole est certaine. Yes. Je vous ai dit que pendant que je parlerai, des chaînes tomberont. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur est présent. Il est l'heure de lever le Seigneur et de revenir à lui, d'accepter sa parole, parce que sa parole est la vérité. Arrêtons toutes ces distractions et adorons le Seigneur à nouveau. D'un cœur sincère et d'un cœur pur. Revenons à Christ. Sa parole est précieuse. Sa parole est précieuse. King the mouse, king the breast cow. Ça veut dire quoi? Il a créé le monde lui seul. Il a conçu le monde lui seul. Il a pensé le monde lui seul. Il a matérialisé lui seul. Il est tout puissant. Sa force n'a pas diminué. Il est toujours puissant, capable d'exaucer, de transformer, de délivrer. Quel est notre problème? C'est la négligence. Le manque de considération aux choses du Seigneur. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ.
Donc désormais, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons dans la victoire. Nous marchons, oui, dans la victoire. Et nous devons marcher dans la lumière. D'où vient le fait que, non, dans notre famille, non, on dit c'est les liens de mes parents. Quel lien de mes parents? Mon parent, c'est Jésus. Si je suis né de lui, je porte son nom. Donc mon nom a changé. Et puisque je porte Christ, c'est ce qui se passe. Donc les ténèbres ne peuvent plus me voir. C'est pourquoi quand il tape mon nom, ça m'est inconnu. Parce que ce nom n'existe plus. Cette personne n'existe plus. Parce que cette personne a changé de nom. Il porte un nouveau nom. Et il porte le nom de Jésus. Donc quand il tape mon nom, dans le système, ça m'est inconnu. Mais puisque ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit. Donc il ne peut plus me voir. Il ne peut plus me voir. Bien aimé, si le diable est capable de te voir encore, ça veut dire qu'il y a un problème. Yes. Lo shabababa. Koma kinde get the breast. Mais oui, bien aimé, si tu es enfant de Dieu, que le diable est encore capable de lire dans ta vie, de lire ton parcours, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu t'es déshabillé. Ça veut dire que tu t'es déshabillé. Tu as enlevé le manteau qui est Christ. Sinon, si tu portes Christ, le diable ne peut pas te voir. Il ne peut pas t'atteindre. Ce n'est pas possible. Il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, son serviteur. Tu ne peux pas être revêtu du Christ et puis tous les jours on te poursuit. Tu ne peux pas être revêtu du Christ et puis tous les jours c'est toi qui es dans la douleur, dans la défaite, dans la lamentation. Ce n'est pas possible. À moins que tu aies enlevé le manteau. Ah, comment le diable peut être capable de lire dans la vie d'un enfant de Dieu? La femme que j'ai épousée, elle était à l'église catholique en son temps. Et elle avait pour père spirituel. Le gars est parti à l'église, mais c'était un rosicrucier. Quand elle a accepté Christ, il a appelé, il lui a dit, ma fille, tu es passée où? Je prie, mais je n'arrive plus à te voir. Il dit, je n'arrive plus à te voir. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à te voir. Mais il va la voir comment? Il va la voir comment? Si le diable est capable de te voir encore, dans son système, ton nom sort, ça veut dire que tu t'es déshabillé. Sinon, au baptême, tu as porté Christ. Et personne ne peut te déshabiller si ce n'est toi-même. Mais je te dis la vérité, personne ne peut te déshabiller si ce n'est toi-même. Où est passé ton vêtement? Où est passé ton vêtement? La Bible dit, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus sont revêtus de Christ. Ah, ils ont revêtu Christ. Le Dieu de gloire. Le Dieu tout-puissant. Ah. Il ne peut pas me voir. Parce que mon nom a changé. Mon nom est précédé du nom de Jésus. Puisqu'il est mon Père, je suis né de lui. Donc je porte son nom. C'est pourquoi quand ils vont taper à Pierre, ils ne vont pas voir. Ça m'est inconnu. 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 Parce que mon nom, c'est précédé de Jésus. Or, il peut même pas, il n'est pas capable de taper Jésus. Il n'a pas cœur. Comme le dit mon fils. Il ne peut pas taper Jésus. Donc tant qu'il ne pourra pas taper là, ça veut dire qu'il ne pourra jamais me voir. Plus jamais. In Jesus' mighty name. Yes. Vous croyez que c'est du jeu? L'œuvre de la croix, vous croyez que c'est du jeu? Aujourd'hui, on ne prêche plus la croix. Et quand je dis ça, d'autres pensent que j'exagère, que je suis prétentieux. On ne prêche plus la croix. Pourtant, notre fondement, c'est la croix. Notre force, c'est la croix. La croix est notre appui. Si on ne parle plus de la croix, mais c'est que c'est fini. Il n'y a plus d'église. C'est qu'il n'y a plus d'église. Ce qui fait la force de l'église, c'est la croix de Jésus. Tu vois ce vêtement-là? Si je le jette sur toi ce matin, tu ne pourras même pas
T'assois dans la chaise. Ce vêtement que je porte là. Je te dis la vérité. Ça là. Pour ceux qui ont les yeux spirituels, vous ne pouvez même pas voir le vêtement. C'est le Christ que je porte. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux et vous verrez que c'est le Christ qui se tient là. Reçois le revêtement et sois revêtu entièrement de la gloire de ton Dieu. Au nom de Jésus, tu es béni, ma fille. Reçois le revêtement. Reçois-le au nom de Jésus. Tiens-le. Au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Et que ces inscriptions s'appliquent à ta vie ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Tu es bénie, ma fille. Le Seigneur t'accorde ce nouveau revêtement. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Oh, c'est ça. C'est ça. Plusieurs, pendant que je prêche, vont recevoir leur délivrance. Ce matin-là, pendant que je suis en train de parler, les chaînes sont en train de tomber. De plusieurs personnes, de plusieurs vies. Les chaînes sont en train de tomber. Yes, le mensonge est en train de partir. Au nom de Jésus-Christ. No Shababako. Yes, notre Dieu est tout puissant. Tout ce que Satan t'a volé, il va te redonner tout ce matin au nom de Jésus. Il va te restituer tout. Il n'a pas le choix. Ce n'est pas une négociation, mais c'est un ordre. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, au nom de Jésus, arrache maintenant les vêtements de mensonge sur la vie de ton peuple. Arrache et accorde-leur le vêtement de la vérité. Au nom de Jésus, faire attention parce que le Saint-Esprit est là. Et le Seigneur est là, il marche au milieu de nous ce matin. Donc fais très attention. Au nom de Jésus-Christ. Oh, the mouth, the praise. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Tu veux le manteau? Tu veux le manteau? Viens t'arrêter là. Yes, viens. Voici ta délivrance au nom de Jésus. Le Seigneur ôte le manteau de deuil. Et maintenant, il te donne ce nouveau manteau. Allez, au nom de Jésus. Que tout ce qui t'a été volé te soit restitué maintenant. Voici le manteau de la vérité, le manteau de la gloire. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Reçois ce manteau et sois libéré totalement ce matin. Au nom de Jésus. Le manteau de deuil est parti. Le manteau du rejet est parti. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Go back in again. Break it.
Mount the praise can get about shit. Los Kamakots. Yes. L'eau te brève. Le Seigneur a entendu tes pleurs, il a entendu tes cris. Et maintenant il dit, il se lève pour te faire justice. Il te fait justice en ce matin. Au nom de Jésus. Mount the praise can Jesus. Il n'est pas à vendre ce manteau. Il ne se vend pas, il se donne gratuitement. Notre Dieu a tout fait pour toi, à la croix gratuitement. Et ce manteau n'est pas à vendre. Il ne s'acquiert pas à prix d'argent, mais gratuitement. Oh, no shit. Yes. No, Yes. 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 C'est le manteau de la gloire. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Loche. Reçois-le. 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 Loche. Reçois-le. Monsieur Kwasi, le voici. Reçois-le. Reçois. Recevez au nom de Jésus. Reçois-le. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Loche. Le Seigneur est là ce matin. Cette dame-là, c'est la première fois qu'elle nous visite. C'est la première fois. Elle vient pour la première fois. Elle est venue rencontrer l'homme de Dieu. Mais avant même que l'homme de Dieu la reçoive, elle a reçu sa délivrance. Yes. Le sujet pour lequel elle est venue, Dieu l'a déjà exaucé. Afin que les gens sachent que ce n'est pas par la compromission. Dieu est dans sa parole. Et ce matin, il va toucher plusieurs. Yes. Il va toucher plusieurs. Il va libérer plusieurs. Je vous ai dit qu'à l'Abreuvoir, c'est l'église selon le cœur de Dieu. C'est une église selon le cœur de Dieu. C'est une église pour cette génération. Au nom de Jésus. Reçois le manteau. Reçois le manteau. Reçois-le ce matin. Recevez le manteau et soyez libérés à jamais. Recevez le manteau au nom de Jésus. Recevez-le. C'est le manteau de la gloire, c'est le manteau de la délivrance. Notre Dieu est présent. Il est là au milieu de nous. Yes. L'eau. Envoie la petite là, envoie ma fille là. Ma petite fille, envoie-la. Viens porter le manteau, ma fille. Viens porter. Viens porter Jésus. Viens porter. C'est le manteau de la gloire. Yes. C'est le manteau de la gloire. Reçois le manteau de la gloire. Il s'appelle Jésus. Reçois le manteau de la gloire. Il s'appelle Jésus. Reçois le manteau de la gloire. Recevez le manteau de la gloire. Il s'appelle Jésus. Révèle-le.
Revêt-le. Revêtez. Reçois le manteau de la gloire. Il s'appelle Jésus. Amen. 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 To break every chain, break every chain, break every chain. Tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Voici le Christ. Yes. Tous les enfants. Allez, le Seigneur vous touche là où vous êtes. Il apporte le changement. Ce matin, il a décidé de visiter son peuple, de bénir son peuple. Au nom de Jésus. Loche. Loche. Yes. Au nom de Jésus. Ma fille, viens le porter. 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 C'est le manteau du changement. Mets tes mains dedans. Mets tes mains. C'est le Christ. C'est le Christ. Et ton miracle est parfait en même temps. Tu reçois le miracle. Personne ne peut être revêtu du Christ et être la même personne. Personne ne peut être revêtu du Christ et être la même personne. Voici ton miracle. Voici ton miracle. Voici ton miracle. Voici ton miracle. Le miracle de l'enfantement. Le miracle, yes. L'eau, c'est le corps à Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. L'eau. De Jésus, viens l'appui, viens la puissance, dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Yes. Le miracle est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Plus jamais. Désormais. Désormais. On t'appellera mère. Yes. Les enfants entoureront au nom de Jésus. Voici, reçois l'accomplissement de ce que tu attendais maintenant. Le Seigneur te l'accorde ce matin. Voici l'accomplissement des promesses du Seigneur pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela. Tu reçois cela. Et le miracle est parfait ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que le message n'est pas fini? Le message n'est pas fini, mais nous allons le poursuivre le mardi. Si tu veux avoir la suite du message, il faut que tu viennes le mardi. Mardi au culte du soir.
Amen.